Bon, j'ai pris un petit 2 minutes pour me changer parce qu'il faisait chaud là, plus capable là. Il y a du monde qui me tournait autour, c'était pas dur, c'était pas facile, je pouvais pas cuisiner là, fait que c'est ça, je me suis changé. Pendant ce temps-là, mes nouveaux amis ils m'ont préparé un petit setup de cuisine, j'ai hâte de voir ça. On va aller voir ça. Fait que c'est ça. Fait que ça, le beau petit setup qu'on va préparer, c'est-tu pas beau ça? Fait qu'on va faire de la bouffe chez mon ami qui nous a prêté son barbecue. Parcours redneck, genre Ninja Warrior comme à la TV. Aujourd'hui, on va faire une bonne petite bouffe à la gaspésienne avec des bajoux de morue. Pour commencer, il va me falloir un lighter. Je vais aller chercher mon lighter dans la cave. Voyons. Ah, vous êtes là! C'est mon lighter. On va pouvoir allumer ça. Ça bouille. C'est une blague! Ok. Commencez, il me faut de la graisse. Je vais le manger. La graisse? Oh, moi j'aime Les ça. enfants aiment ça, la graisse? Oh, moi j'aime ça. Là, on chauffer ça, là. J'aime ça va pousser. Oui. Vous aimez ça, la graisse? Oui. Oui. Non, c'est pas bon. Oui. On prend un petit couteau? On le voyait très bien. Oui. Ah, ok, on. Ah ouais, c'est correct. Moi, j'ai goût de ça. Bon, fait que. On attend que notre poêlée chauffe un peu. On met à peu près ça de graisse. Parce qu'on va faire frire des bonnes bajoux. On va attendre que notre graisse fond. Aïe. Que ça fasse pitch, pitch, pitch. Chill. Bon, on a 2 paquets de bajoux de morue. On commence par un. Là, il faut faire attention parce que c'est de l'huile, hein. On y va doucement. On baisse un peu le plus qu'on peut parce que il y a des risques de brûlure là. Fait que le but c'est des foutre dans l'huile pour les faire frire. C'est un beau petit setup qu'ils m'ont fait là, on est tellement bien. Comme on peut voir, ça fait une pluie d'huile quand même brûlante. Fait qu'il faut faire attention, être professionnel. Avec peine et misère, j'ai réussi à mettre mon paquet au complet. Là, normalement, on vide le jus à terre, mais là, j'ai pas envie de ça les bébites. Donc, on va le mettre ici en attendant que la personne payée moins cher que moi s'en occupe. Oh. Ça colle sacrément, c'est bien de la merde. Hey, c'est ça. Comme on peut voir, après un certain temps, les bajoux ont pogné la température de l'huile, donc ça pétille moins. Fait qu'au début, oui, c'est dangereux pour se brûler, mais après, regarde, ça va bien. Là, on va baisser nos petits panneaux. Parce que on n'a pas de vent, puis on va avoir plus d'espace pour notre poêle. Et voilà. C'est le fun, les équipements couture sont ajustables, on peut, tout dépendamment de la situation, on peut tout... Aïe aïe tabarnak. Ouais. On peut voir que ça a doré, ça a collé dans le fond. C'est normal. On essaie de tout mettre ça dans un coin. Ça, le collé là, c'est ça le meilleur. C'est la saveur. On veut de la saveur. Ah ouais, avant, on va mettre des petits tutos. On va inhiber le gras un petit peu. Non. Parce qu'il va l'avoir en sous-monnaie. Bon. Et voilà. On remet ça là. On rajoute de la graisse. Pourquoi? Attends ici. Attention là. Allez, C'est fais chaud. ici. On achète beaucoup. On en rajoute un, comme tantôt. Clac.
Ça c'est bon. On fait attention parce que ça brûle. Ah non, ça brûle pas. On attend que ça fonde, puis on rajoute un autre batch de bajou de morue. Pendant ce temps-là, ben au moins on peut y goûter. Puis, bon, on rajoute d'autres graisses. Une fois que notre graisse a fondu. Ce qu'on veut là, c'est une épaisseur d'environ 1 cm. Comme ça, ça va couvrir pas mal tout dans la poêlonne parce qu'on n'est pas à niveau. Pendant que ça fond, on va épicer nos bajous qu'on vient de sortir avec le paprika fumé. J'en mets un peu. D'autres gogos là, je sais pas. Dans le fond, j'ai demandé à mon chummy, ah, tu les épices, ah! Il m'a emmené ça. Ça, on va y aller à peu près parce que c'est ça, on veut pas que ça soit juste sur un là, hein? On en veut sur tout. Fuck. Bon, on rajoute ça, je sais pas c'est quoi. On aime ça. Les affaires qu'on sait pas c'est quoi là. C'est pas écrit en plus dessus. Bon, ok, pendant ce temps-là, ça n'a pas eu le temps de tout fondre. On va le brasser, regarde. Là, j'ai à peu près mon centimètre, un peu moins. C'est correct de même. On va mettre les autres. Et ça donne avec les épices. Ah, c'est là pour qu'on goûte. Bon, même chose que tantôt. On le voit un petit peu à la fois pour pas se brûler. C'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Aïe aïe! Et voilà! Tiens, on va jeter ça, c'est pourri. Bon, ben on peut goûter. Pas beaucoup d'épices celle-là, mais regarde celle-là, hein? C'est la meilleure. C'est bon, c'est faux. Bon ben cheers. Donc là, pendant qu'on mange nos petites bajous de morue, on va faire une petite dégustation de shooter. Ok? Mes chummy. Ouais. Sa mère nous a ramené ça de la République. Juste pour notre petite émission. Super. On va goûter à ça. Puis, je sais pas, c'est concept un peu. Maman Joanna. La maman à mon ami. Puis la Marie-Joanna. Mais il n'y a pas de Marie-Joanna là-dedans. Mais c'est pas grave. Dans le fond, c'est un fort. C'est fait avec du thé. Que ça a juste un 30% d'alcool. Puis dans le fond, les Indiens avant, ils utilisaient ça pour une tisane, tu sais, un peu là. Puis là, ils ont découvert, ils ont commencé à travailler ça, faire fermenter de l'alcool, puis ça a donné ça. Fait que aujourd'hui, on boit plus de thé de ça, on fait juste de l'alcool avec ça. Hein? Ça doit être bon. Fait que là, pendant que ça grille, on va déguster ça. Merci. Caméraman et tout, faut qu'il goûte. Ouais. Tiens, crème. La maman. À la maman, Mike. Son ami. Merci, maman. Oh! Un petit goût sucré. De cannelle, on dirait. Ça goûte fort. Ça me donne des frissons. Mais c'est vraiment bon. Ouais, c'est doux, hein? C'est fort et doux. Ouais, Fort et doux en même temps. T'as pas l'impression de boire un fort. T'as l'impression de boire un... parfumé. Ouais. Donc, on va tourner ça. On prend un autre petit bout. Hey, tabarnouche. Il m'attaque. Moi, je dirais en remettre un peu plus de paprika. Ouais. Gêne-toi pas ces épices, c'est la prochaine Ouais. batch. Pour vrai, hein? Écoute, on peut faire un test. Vu que c'est la dernière batch, on peut mettre les épices dans l'huile. Oh, On va voir ouais. si ça change quelque chose. Au pire, on en met par Ah, après. ça va infuser la saveur peut-être partout, hein. Paprika L'essayac, on le sait. On en met un peu. Ah, pas mal. Là, quelqu'un, ce que je sais pas c'est quoi. C'est l'autre affaire. Hey, Ali! Ah! Bon, la poudre d'ail. Je dis de la poudre d'ail. Oh, la poudre d'ail, c'est bon. On en avait un peu trop. Ça Ah. va être trop pas bon. En plus, d'habitude, j'aime pas le poisson. Là. Puis, Bon la petite pain. poudre que je sais pas c'est quoi. Oh! Faut pas en mettre gros ça parce que je pense que c'est épicé. On peut brasser ça.
On voit que notre bouillon, ça a une couleur appétissante, je trouve. Faut qu'on arrête, pas trop bouger, pas de les défaire le moins possible. On laisse bouillir ça. Encore un 5-10 minutes. Chill. Bon, avec cette chaleur-là, il va nous falloir un autre drink. Fait que la maman mère qui nous a ramené une autre chose de Dominique de République Dominicaine. En dentelle. Déshabillé, un déshabillé. Un déshabillé. Qui est décolleté. Hop! Pas grave. Quelqu'un de moins cher que moi qui va le nettoyer. Comme on voit, il faut ouvrir la bouteille parce que ça coule pas fort fort. Oh! Oh, voilà! Et voilà! On dirait qu'il y a comme un gauge dedans. Ok. C'est cool. Voilà. Fait que je tiens à préciser que c'est une filiale de Tigui Labranche. Fait de l'alcool. C'est un distilleur d'ici. Fait que lui, dans le fond, il aide les républicains à faire de la bonne alcool. Fait que là, c'est quasiment après. On va prendre notre shooter. Puis après ça, on va pouvoir éteindre le feu. Puis sortir ça. Dégustation. C'est. Ici, on est dessus. Ah oui. C'est important de regarder le taux d'alcool, hein. On a plus que tantôt, là, je pense. Là, on est à 37,5% d'alcool. Tantôt, on était à 30. Ah, et puis on prend un bout de bajou, on le mange, on boit. Ça, c'est une bonne idée. Shooter. Ouh! C'est plus rough que l'autre. Ah, c'est plus rough que l'autre. Mais c'est bon. C'est bon? Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Donc, on a sorti notre deuxième cuisson. On a trouvé que l'épice durant la cuisson, c'était pas très fameux. Fait qu'on l'a rajouté après. C'est beaucoup meilleur après, donc on met les épices après. Chill. Bon, là, c'était écœurant, ces petites bajous-là. On va passer à la deuxième petite recette. Là, cette fois-là, les amis, on n'a pas oublié, on a du bon bacon. On a notre bon bacon. Température pièce, c'est ce qu'on veut. Pendant que notre bacon reste là avant qu'on le coupe, on va partir notre rond pour que notre... On utilise un wok des compagnies Marquis. OK? On va l'essayer, on l'avait pas essayé encore. On a essayé les petits chaudrons compagnie Marquis. Ça va super bien, mais ça colle en crise. Fait qu'on va essayer le wok. Ouais, si ça va super bien, mais ça colle en crise aussi. On va partir notre rond. Il me faut un lighter. À chaque fois, j'ai un problème, j'ai pas de lighter. J'essaye d'arrêter de fumer, c'est pas facile, hein. Fait que là, j'ai jamais de feu, ça l'aide. Je vais aller dans le camp. Il y a juste le feu dans le camp. Je l'ai. On passe ça. Bon, une fois que ça chauffe, on peut mettre notre poêlonne dessus. On n'est pas obligé de le mettre au max, là. Ça chauffe en esti du gaz. Fait que là, on met ça là. Le bacon. On va y goûter le jus. Dégueulasse, ça. Fais attention à pas échapper notre bon bacon. C'est de l'or en bord. On va le couper juste en deux. On va crisser ça là-dedans. Vous allez voir, ça va être fou. Et voilà. On essaie de pas y aller trop en moton. Parce que si on y va en moton, il va comme coller ensemble. On veut qu'ils soient séparés. Voilà, on est assez chaud pour savoir pour mettre notre main dedans. C'est une joke. Je mets un bacon. Qui a pas voulu couper, le style d'enfoiré. Et voilà. C'est prêt. Bon, on va arrêter de niaiser, on va le couper au complet. Oh, c'est sûr là. Et voilà. On n'a pas peur. On met notre bacon. De toute façon, on va mettre notre couvert pour pas qu'il cuise trop vite. C'est ça le truc avec le bacon. Là, notre poêle est bien chaude. On va baisser le feu une fois qu'on va avoir mis notre bacon. Faut que le bacon, il grille, mais qu'il brûle pas. Il va être dur, croquant, mais il ne sera pas brûlé dégueulasse. T'sais. Il va être excellent pour accompagner nos crevettes qu'on va mixer dans le gras. On va faire cuire dans le gras après. Fait que là, on a les doigts pleins de gras. On peut s'essuyer sur nos shirts parce qu'on s'en calisse. Il y a quelqu'un de payé moins cher que moi qui va le nettoyer. Bon, fait qu'on brasse ça pour être sûr que ça colle pas un peu parce qu'il nous faut du gras dans le fond avant. Faut pas que ça colle, ok? Là, une fois qu'on a notre amas de bacon, on peut mettre notre couvert sans danger. Comme ça, on va accumuler notre gras. Puis on va pouvoir... ben, pas que ça colle. Là. Chill, peace.
Bon, décidé d'ôter le couvert. Parce qu'on a atteint une espèce de matière grasse là, dans le fond. Que tu sais, c'est assez. Là, on peut ôter le couvert, ça collera pas. Pendant ce temps-là, notre ami ici nous a fait un bon steak sur le grill. Excellent, excellent, excellent. Regardez ça comment ça a l'air. Appétissant. Pas sec, dégueulasse, non, juteux. Puis bon. Ah ouais, t'allais laisser. Fait que, on peut voir que notre bacon est prêt. Ok, c'est ça qu'on veut. Pas brûler, griller. On le crisse à côté. On garde notre gras le plus possible. On va remettre ça sur le feu. On fait attention. On va y mettre des bonnes crevettes. Bonnes crevettes de la Gaspésie. C'est important avant de mettre nos crevettes, il faut y goûter le jus un peu. Parce qu'on veut pas faire bouillir nos crevettes, on veut les faire frire. Fais pipi. Bon, ok, on va arrêter de niaiser. On fout ça là-dedans, on fait attention parce que c'est chaud. Puis nos crevettes sont pas si chaudes. C'est ce qu'on veut. Donc on va mettre 2 paquets. Parce qu'on est beaucoup. On veut que tout le monde puisse goûter. Donc on égoutte ça. On va voir les souliers qui vont sentir la crevette, là, mais ça vaut la peine. On se dépêche avant que notre gras, notre bacon, ben le gras de bacon soit tout brûlé. Là. Et voilà, on brasse le tout. On laisse mijoter, il faut qu'il y ait du gras partout sur les crevettes. Là, notre huile, notre gras de bacon va baisser en température. Surtout qu'elle va reprendre sa température, il va falloir rebrasser. Fait que, c'est chill. Bon, comme on peut voir, le jus a pas mal diminué, ça commence à coller un peu, c'est parfait, c'est ça qu'on voulait. Fait que là, on une petite dernière cuisson. On vient rajouter notre bacon là-dedans avec le jus. Le bacon va repogner à l'humidité. Il va être pas trop cassant. Puis en même temps, ça va venir donner des épices qu'on a besoin à nos crevettes, même s'il y en a déjà à cause du gras. Et voilà. On peut les casser un peu comme ça il va en avoir un peu partout. Il va en avoir plus que. Il va en avoir plus. Tout le monde va être content, il va en avoir pour tout le monde va être content. En le cassant comme ça, on va avoir plus de petits morceaux, puis là en le faisant cuire dans le jus, ben, les petits morceaux vont devenir moins secs. C'est beau, pas juste un peu. On va éteindre notre rond. On laisse reposer un petit 5 minutes. Question que on se brûle pas. Bon, on va vider ça. Oh shit. Bon. Et voilà. Ça a collé un petit peu. Mais c'est ça, hein. Les équipements marqués sont redoutables. Mais ça colle un peu. On fait avec. Hey, peace! T'as fumé quelque chose? Et là, on va faire le quoi de spécial? C'est le jardin! En même temps, ça accélère aussi le processus de chaleur. C'est chimique, c'est encore dans le dos. Attends. Vas-y, on va nettoyer l'intérieur. Pendant que tu roules, moi je vais frotter. Ah ouais, Miguel! Yeah, c'est bon, c'est bon. Miguel le hamster. Ah, t'as encore? Vas-y, vas-y.
D'après moi, s'il donne des petits trucs, c'est peut-être capable de le tourner. Ouais. C'est ton sur le côté, c'est là. L'eau toute sale. Non,